Et salut mes petits canards, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de chauffage, on va parler de consommation, on va parler d'un combo gagnant qui selon moi est intéressant. Je partage cette vidéo pour attirer votre attention sur ce concept d'utiliser à la fois une pompe à chaleur de type gainable dans son habitation et un système de poêle à bûche ou de poêle à pellet ou de poêle à granules par exemple. Enfin bref, une production de chaleur par une cheminée. Je vais tout vous montrer sur ce que j'ai chez moi et je partage ici mon expérience, mais je me suis aperçu avec les années que peu de gens pensaient à cette combinaison des deux qui pour moi est très intéressante, selon évidemment votre cas de figure. Moi, il se trouve que j'ai l'impression que pour moi, j'ai trouvé la meilleure combinaison possible de chauffage pour notamment faire des économies et je la partage. Ça conviendra malheureusement pas à tout le monde. Il y a des gens qui vivent en appartement, il y a des gens qui vivent dans des logements qui ne seront pas adaptés à cette solution-là, mais je veux la partager avec vous. Ça m'est souvent arrivé d'aller chez des clients, ils avaient un gainable, ils avaient un poêle à granules et néanmoins, ils ne l'utilisaient pas de la bonne manière selon moi. Cette vidéo, elle sera un petit peu moins montée que les vidéos que je fais d'habitude parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, je suis vraiment désolé. Cette vidéo, je tenais à la faire en plein cœur de l'hiver et en fait, là, on va s'approcher de la fin de l'hiver. On est le 15 février quand je tourne ces images. Et donc, du coup, bon, voilà, elle sera un peu moins montée. Vous me direz si c'est d'ailleurs un problème ou pas. Chez moi, j'ai installé un système de chauffage de type gainable. Un système de chauffage de type gainable, qu'est-ce que c'est? C'est une pompe à chaleur RR. J'en parle souvent dans mes vidéos, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, bientôt, vous allez trouver une jolie vidéo sur la pose d'un gainable dans très peu de temps. Et je dis souvent dans mes vidéos que c'est le système de chauffage que je préfère. C'est toujours le cas, évidemment. Notamment pour la petite astuce que je m'apprête à vous présenter. Mon gainable, c'est un mini VRV. Bon, ça peu importe, c'est de la technique. C'est un groupe extérieur et 2 unités intérieures de gainable. Parce que ma maison est sur 2 niveaux. Donc quand on a 2 niveaux dans une habitation, le gainable a 2 unités intérieures pour souffler. Ensuite, on peut avoir soit un groupe de ce type-là. Ça, c'est un mini VRV, c'est-à-dire que c'est un groupe extérieur qui a qu'une seule sortie frigorifique qui ensuite se divise en 2 pour alimenter les 2 unités intérieures. L'autre option, c'est d'avoir un groupe extérieur qui soit un bi, c'est-à-dire avec 2 sorties qui alimentent 2 unités intérieures. Ça n'a aucune importance dans le principe et le fonctionnement, ça reste une pompe à chaleur RR. Pour moi, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça vous fait le chauffage en hiver et à la fois, ça vous fait le refroidissement en été. Même si, soyons clairs, le refroidissement, il faut l'utiliser le moins possible. À l'intérieur de mon habitation, là, on est au niveau 0, on va dire. On a ici la grille de reprise, d'accord? Cette grille de reprise, elle réaspire l'air. Dans le faux plafond de mon WC qui est plus bas, j'ai l'unité intérieure de mon gainable. Dans le couloir, vous voyez en fait des caissons placo là, qui en fait comprennent toutes les gaines qui vont alimenter mes chambres. La chambre de mon premier fils ici, avec là au-dessus de son armoire, une bouche de sortie. Bon, là, on la voit pas. La chambre de mon deuxième fils. C'est pas fini, hein, vous voyez, la maison d'entrepreneur, c'est jamais fini. La grille doit être par là, mais on a refait du plâtre. La grille de soufflage de mon deuxième fils. Ensuite, ici, j'ai une troisième chambre que j'utilise actuellement en bureau. J'ai la grille qui est là-haut. Et enfin, dans la salle de bain que j'ai refait récemment, d'ailleurs, vous avez vu des vidéos, il y a une bouche de soufflage qui est ici. Attention, dans la salle de bain, normalement, on ne souffle pas un gainable dans une salle de bain, mais chez moi, je l'ai fait. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, la réalité, c'est qu'il ne faut pas souffler de la climatisation d'une salle de bain, parce que ça peut créer de la condensation, et faire glisser les occupants. Dans le séjour qui est ici, j'ai 2 bouches de sortie, une ici et une là. Ça, c'est pour la partie rez-de-chaussée. Donc, tout ça commandé par un gainable qui est dans le faux plafond de mon WC. Si je monte à l'étage, là, vous allez voir un peu plus de choses. Si je monte à l'étage, là, on est dans ma chambre. La lumière, c'est pas Versailles ici. Là, on a une bouche de soufflage de ma chambre. Ici, on a la télécommande du gainable qui est éteinte. Ici, on a une deuxième bouche de sortie pour cette pièce qui est derrière moi. Et là, au fond, dans un petit local technique qui est ici. Ah, il n'y a pas de lumière, mais enfin, bon, peu importe. Là, vous avez l'unité intérieure du gainable. D'accord? Dans pas longtemps, là, je sors une vidéo sur le fonctionnement des gainables et la pose d'un gainable. Donc, vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas, restez dans le coin. Bientôt, la vidéo va sortir. Et ici, la grille de reprise. OK? Donc, ces 2 gainables, ils m'assurent bien ma production de chaleur, éventuellement du refroidissement l'été. J'éteins. Éventuellement du refroidissement l'été. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est une pompe à chaleur. Ça consomme relativement peu. Enfin, en tout cas, c'est fait partie de ces chauffages qui sont aujourd'hui, j'ai bien peur de le dire, un petit peu la base quand on veut construire ou rénover une maison aujourd'hui. Le fioul, le gaz, bon, c'est plus trop d'actualité selon moi. Mais enfin, bref. Et sinon, à part ça, quoi faire, hein? Dans mon séjour, j'ai un insert. Alors, cet insert, il a été bricolé, hein. Parce qu'en fait, là, vous voyez un insert tout à fait classique, hein. C'est un insert fonte. La marque, je ne sais plus ce que c'est. Si quelqu'un connaît, je crois que c'est Supra, mais j'en suis pas vraiment sûr.
Voilà, ça c'est un insert classique avec un bac là, un réglage d'entrée d'air ici. Je ferme parce que ça refoule un peu. Ici, j'ai mon range-bus que j'avais fait. Alors, cet insert, je l'ai acheté sur le Bon Coin, 150 €. Il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scellé 2 IPN dans le mur qui est là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Tiens, je vous montre vite fait. Ouais, voilà. Là, 2 IPN scellés dans le mur, qui est un mur de refend, donc un mur en briques. Et ensuite, une ossature métallique autour, juste pour l'habiller. Attention, je n'ai rien soudé à l'insert en fonte, d'accord? Tout ça, c'est de l'acier, c'est de l'habillage. Et en fait, tout cet habillage-là tient uniquement sur les 2 IPN qui sont derrière. C'est-à-dire que sur le principe, bon, je ne pourrais pas le sortir parce que j'ai soudé autour, je l'ai soudé sur place. Mais cet habillage, je l'ai fait juste pour que ce soit esthétique. En réalité, ce que je voulais faire, c'est me fabriquer un poêle à bois, un poêle à bûche, mais qui est l'aspect d'une cheminée, c'est-à-dire avec une grande vitre. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien l'esthétique, ça a un petit côté un peu industriel, voilà. Et puis surtout, ça m'a coûté que dalle. Cet insert, il fait 14 kg. Évidemment, il est très puissant et c'est ça que je voulais parce que j'avais ma petite idée sur la question de la manière de l'utiliser. Maintenant, c'est le moment où je vous dis que cet hiver, je n'ai allumé le chauffage chez moi, c'est-à-dire la pompe à chaleur, peut-être simplement 5 ou 6 jours dans tout l'hiver. Alors oui, j'habite dans le sud de la France, hein. Les hivers sont moins rigoureux qu'ailleurs. Néanmoins, vous voyez là la télécommande allumée, donc vous vous dites peut-être qu'est-ce qui nous dit le mec. En réalité, voilà, je suis allumé en mode ventilation, d'accord? Je demande 26 degrés, je vais vous expliquer pourquoi. Mon gainable a été allumé tout l'hiver en mode ventilation seul. Et ça, c'est un truc qu'on oublie. Un gainable peut fonctionner en ventilation seul. Dans ce cas-là, il consomme relativement peu d'énergie. Je vous mets là, en allant voir sur le catalogue, la consommation de l'unité intérieure d'un gainable. Pas trouvé la puissance en watts dans les catalogues, c'est pas indiqué. La puissance totale consommée qu'il communique, groupe extérieur plus unité intérieure. Du coup, je suis allé dans mon tableau électrique pour vous calculer ça. J'ai trouvé une solution pour mettre l'ampère-mètre sur l'alimentation de l'unité intérieure de mes gainables, d'accord? Donc là, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne et je suis à 0,3. Ça, c'est la boutique Outil Plus qui me l'a trouvé il n'y a pas longtemps. Jonathan, merci mon poteau. Du coup, 0,3 ampères, on en déduit la puissance en watts consommés, P égale UI. Vous vous souvenez de vos cours à l'école? Et 230 volts, parce que c'est la tension qu'on a, fois 0,3 ampères, eh bien, je consomme 69 watts avec mon unité intérieure actuellement allumée, comme elle est allumée d'ailleurs tout l'hiver. C'est-à-dire l'équivalent d'une ampoule ancienne génération avant qu'on mette du LED. Voilà, pas grand-chose. Et il faut bien se dire qu'avec ce système-là, j'arrive à récupérer les calories qui sont produites par mon poêle à bûche, par mon insert, vous appelez ça comme vous voulez, et je les distribue dans toute la maison. Et ça, c'est une chose à laquelle on pense peu, c'est-à-dire d'utiliser le réseau de ventilation qui est pour le coup parfaitement fait, puisqu'en fait, je récupère de l'air chaud ici, juste à côté de ma pièce de vie, et je vais la distribuer dans chaque chambre. Et peut-être vous allez me dire à l'étage comment tu fais. En réalité, à l'étage, quand on fonctionne comme ça avec une forme d'inertie dans le chauffage, eh bien, j'ai pas besoin de chauffer à l'étage. À l'étage, j'ai toujours 18 degrés. Donc en réalité, je chauffe pas. Il y a juste ma femme qui allume le sèche-serviette de la salle de bain parce qu'elle n'aime pas les serviettes mouillées. Et chaque fois qu'elle l'allume, moi je repasse derrière, je l'éteins. C'est la guerre à la maison pour ça. Mais en pratique, je crois que cette année, on n'a pas eu besoin d'allumer le gainable à l'étage. Et même le mode ventilation, en réalité, j'ai pas besoin de le mettre parce que j'ai l'impression que mon étage chauffe uniquement par l'inertie de la maison. L'étage est évidemment par-dessus le premier étage. Et le premier étage chauffe et puis par inertie, la chaleur montante. Eh bien, là-haut, j'ai mes 18, 19 degrés même quand les journées sont douces. Dans les chambres des enfants, en règle générale, j'oscille entre 18,5 et 19,5. Tiens, on va voir là combien je suis. Là, je demande 23 degrés, ça je vais vous expliquer après pourquoi. Là, je suis à 18, je suis un peu bas. Mais enfin, 18, c'est bien pour une chambre, franchement. Donc, cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez trouver plein de petits extraits que j'ai filmés tout l'hiver de ce mode d'utilisation et des contraintes que ça représente, des éventuels cas de figure où, si vous partez un week-end, par exemple, eh bien, vous n'allez pas faire tourner votre cheminée régulièrement et donc, du coup, votre température générale va baisser. Et parfois, dans quelques cas extrêmes, eh bien, vous êtes obligé de rallumer le groupe extérieur de votre gainable pour pouvoir chauffer votre habitation. Mais il faut bien se dire que le gainable en mode ventilation ne va pas rien consommer. Rien consommer en comparaison évidemment avec allumer le groupe extérieur, qui là est un vrai chauffage. Alors évidemment ça représente un vrai confort, d'accord, mais si vous vous en tenez à ça, eh bien votre consommation de chauffage va être relativement faible. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un extrait de toute ma consommation de l'hiver sur l'application EDF et moi. Comme ça vous aurez une petite idée.
Il faut juste savoir une chose, c'est que ma maison est un petit peu grande, elle fait 240 mètres carrés. Les volumes sont plutôt grands et donc du coup, je fais sans doute partie de ces habitations qui sont coûteuses à chauffer et refroidir. Ma consommation, en réalité, elle est bien supérieure l'été dans ma maison que l'hiver. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'été, on reçoit beaucoup. Ensuite, l'été, on a une grande piscine. Je vais vous la montrer vite fait. Et ça, une piscine, c'est une catastrophe. Hein. C'est un gouffre financier. Ma piscine, elle fait, je crois, 110 ou 120 mètres cubes. Elle est assez grande. Et donc, du coup, ça consomme énormément. J'ai pas de pompe à chaleur. Hein. Accessoirement, l'été, on loue la maison, en fait. Bon, c'est un cercle privé, mais on la loue en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de monde dans la maison. Mon mois record de consommation, c'est le mois d'août où là, j'expose tout. Sans doute qu'il y a la clim, sans doute qu'il y a beaucoup de machines, beaucoup de lave-vaisselle, etc. Donc, tout ça se met bout à bout et du coup, ça coûte de l'argent. En termes d'isolation, ma maison, bon, j'ai réisolé tous les plafonds de tout. De toute la maison, c'est-à-dire que l'isolation qui était déjà, c'était des panneaux sandwich en réalité, et je l'ai doublé avec un isolant côté intérieur sur ossature. J'ai quelques menuiseries qui sont toujours pas changées, encore d'origine, comme ce galandage là-bas, il est en simple vitrage, et dans une des chambres d'enfants et dans mon bureau, j'ai encore une fenêtre simple vitrage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système de chauffage-là a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à distribuer suffisamment de calories avec le gainable dans toutes les pièces, eh bien, il faut que ça fonctionne en continu. C'est-à-dire déjà, mon mode ventilation, il est allumé H24 en continu et en mode grande ventilation. Hein, si je me mets ici en vitesse de ventilation, je suis H grand. Ça veut dire que je suis dans le grand mode de ventilation. Parce que soyons bien clairs, c'est indispensable. Vous avez énormément d'inertie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas on-off. C'est pas hyper confort d'ailleurs. Hein. Vous partez 2 jours, vous arrêtez de faire des cheminées, vous revenez, vous avez perdu 4 ou 5 degrés. Vous allez le voir dans les images à la fin de la vidéo. Donc tout ça, c'est à prendre en compte évidemment. Ça peut pas correspondre à tout le monde. S'il y a des gens un peu fragiles dans une habitation, je pense qu'on peut pas partir là-dessus. Par contre, si on accepte l'idée d'avoir parfois un petit peu des moments d'inconfort pour faire des économies, eh bien ce système-là fonctionne très bien. La manière dont on gagne des degrés, je vous en parle dans tous les extraits que vous trouverez à la fin de la vidéo sur l'utilisation et ce fonctionnement-là, ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais il est à noter que ça fonctionne. Et encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut vraiment mettre la ventilation H24 en grande vitesse. Alors évidemment, il existe d'autres systèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le système qu'il faut choisir. Il faut que ça corresponde à votre utilisation. Il faut que vous ayez accès à du bois. Moi, c'est facile parce que sur mon terrain, j'ai coupé énormément de pins. D'ailleurs, j'ai refait une session de coupe il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer le stock. Là, je pense que j'ai 2 ou 3 années de stock devant moi. Donc, je brûle du pain. Oui, bon, voilà. Certains disent qu'il ne faut pas brûler le pain. Moi, je le laisse bien sécher et je le fais brûler. Et ça carbure. Évidemment, c'est moins efficace que du chêne. D'ailleurs, quand je trouve du chêne, c'est top. Je me garde les bûches de chêne pour les nuits. Les nuits ou quand je pars vraiment toute la journée où personne ne rentre entre midi et 2 pour rallumer une flambée. Donc, il faut avoir du bois. Si on n'a pas du bois, on peut, sur l'idée, sur le principe, partir sur un poêle à peler, un poêle à granules, parce que ça, c'est plutôt facile. Ça reste relativement économique, d'accord? Le bois, évidemment, est moins cher. Hein, c'est, je crois, moitié moins cher que la granule, ramenée au kilowatt produit. Mais ça représente des avantages, notamment l'idée que vous chargez votre poêle le matin et toute la journée, il fonctionne. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Donc, pensez-y, si vous devez rénover votre habitation ou si vous devez faire construire, pensez-y d'installer un gainable. À la fois, ça vous permet d'avoir la climatisation et évidemment la vraie climatisation en été. Et à la fois, si vous combinez ça à un système de chauffage, poêle à bûche, poêle à granules, poêle à peler, eh bien, vous aurez de belles surprises, croyez-moi, parce que ça reste plus économique, même avec des granules, de se chauffer que d'utiliser une pompe à chaleur, selon moi. Alors, ce que je vais même faire, c'est que je vais vous mettre là ma consommation des mois d'hiver pour une maison, encore une fois, de 240 mètres carrés, que j'ai eu cet hiver, là, chez EDF, en tenant compte, évidemment, des augmentations d'électricité. Et puis, je vais vous parler d'EDF dans une seconde. Et au passage, je vous donne une petite info, vite fait. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tuto sur ma chaîne sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. En réalité, je les ai installés là, derrière moi, là. Bon, ça ne plaît pas à ma femme, mais c'est du provisoire parce que on va refaire la couverture de la toiture pour faire une grosse installation photovoltaïque. Donc ça, c'est 2 panneaux de 400 watts reliés à une batterie intérieure. C'est pas mal. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous en parler. J'attends d'avoir des beaux jours d'été pour pouvoir vous le dire, mais j'enregistre tout grâce à l'application. Et donc ça, vous allez le voir bientôt sur ma chaîne. Pour finir avec le photovoltaïque, je l'ai installé le, je crois, 6 janvier de mémoire. Donc, dans la consommation de janvier, éventuellement, on peut considérer que je crois qu'il me fait économiser en moyenne entre 80 centimes et 1 euro par jour. Ce qui, pour l'instant, est peu. Hein. J'attends de voir. Tout ça pour dire que ça n'a pas beaucoup d'incidence dans le truc. Production d'eau chaude, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, j'ai installé un chauffe-eau thermodynamique chez moi. Que je conseille pas vraiment, pour être très honnête aussi. Je vais peut-être plus opter sur un solaire pour être encore plus efficace. Mais bon, voilà.
Donc chauffe-eau thermodynamique, et là, mon groupe extérieur, il est ici pour ma production d'eau chaude. C'est important dans l'analyse que vous allez avoir de ma consommation électrique. Voilà, ça c'est juste un partage en fait, pour vous partager cette combinaison des deux. Honnêtement, je pense que j'ai une consommation électrique en mois d'hiver particulièrement faible par rapport à la taille de ma maison. Et je pense que pas beaucoup de gens ont l'idée d'analyser le choix de leur système de chauffage en considérant la combinaison des deux. Voilà, moi c'est ce que j'ai appelé le combo gagnant. Bon. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Moi je partage simplement ce qui me semble être intéressant. Vous en faites ce que vous en voulez évidemment, hein. Ah oui, vous allez voir aussi dans les images à la fin de la vidéo, ça, des petits thermomètres connectés que j'ai achetés. En fait, en réalité, j'en ai acheté un pour vérifier que ça fonctionnait bien. Ça fonctionne super bien, c'est Xiaomi. J'ai acheté ça sur AliExpress 3 fois rien. Du coup, j'en ai acheté un cet hiver pour tester, puis aussi pour pouvoir avoir une idée de l'évolution de la température dans les chambres, etc. Et du coup, comme ça marchait bien, je me suis fait plaisir. Ça vaut rien du tout, hein. Tiens, je vous le mets là, le truc, et puis dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien de l'article. Ça vaut rien du tout, et je pense que c'est très bien pour appréhender les choses, savoir la température qu'il fait dans chaque pièce et comment elle évolue la journée notamment. Tout ça, c'est des petits éléments qui peuvent vous faire progresser dans la manière d'organiser votre utilisation de l'habitation pour faire des économies. Voilà. Et une chose capitale que j'ai failli oublier de vous dire, c'est ça. Ça, je l'ai rajouté, je pense 1 ou 2 années après avoir installé mon gainable et mon poêle, parce que j'avais un problème de stratification. Là, dans un grand volume, la chaleur monte. En réalité, il fait très chaud là-haut et un peu moins chaud à ce niveau-là. Et comme ma grille de reprise, elle est derrière moi, et comme il y a Saint-O là qui est très bas, eh bien, en fait, la chaleur avait spontanément du mal à descendre suffisamment bien pour être réaspirée par l'aspiration et envoyée dans les chambres. Dernière chose, j'ai bridé la soufflerie de ces 2 bouches. En réalité, elles sont bridées au maximum, presque. Enfin, elles soufflent très très peu, parce qu'encore une fois, je concentre, vu mon utilisation, le flux d'air dans les chambres. En mode clim l'été, par contre, il faut évidemment les débrider, parce qu'en mode clim, on a besoin de frais ici, même si nous, on met quasiment jamais la clim. Si on la met, c'est 15 jours par an à l'étage, juste avant d'aller se coucher, parce qu'il fait un peu plus chaud à l'étage, parce qu'on a des rampants. Donc, je m'étais noté de vous dire les petites choses que si c'était à refaire, je referais différemment, parce que c'est le but aussi. Ne croyez pas que je fais tout bien du premier coup, c'est même jamais le cas. Les petites choses que du coup je referais si je devais refaire le système de chauffage de ma maison. Eh bien d'abord, ici je pense que je ne mettrai pas 2 bouches dans cette pièce, mais j'en mettrai qu'une seule. Je pense que ça suffirait largement. La grille de reprise, j'installerai donc du coup, vous aurez compris par rapport au ventilateur, pas ici, mais plutôt on applique sur le mur là, pour récupérer la calorie en mode hiver qui sont un petit peu en hauteur dans cette pièce, qui pourrait peut-être faire que je n'ai plus besoin du ventilateur, parce que pour tout dire, un ventilateur, quand il souffle le chaud et qu'il vous rabaisse le chaud dessus, c'est pas très agréable. Ah oui, autre défaut de ma solution, ah oui, ça il faut que je vous le dise absolument, même si j'ai dû vous le dire dans les images à la fin de la vidéo, autre très gros défaut, c'est que pour arriver à ce résultat-là, il faut faire carburer le poêle. Et un poêle comme ça, donc il fait 14 kg de puissance, quand je le fais carburer, eh bien ma famille me dit « Ah papa, il fait trop chaud dans le salon, il fait trop chaud. » C'est vrai. C'est-à-dire que ça, vraiment, il faut se le dire. Quand vous faites carburer ça, la puissance fait que ça va vraiment monter en température. Vous allez vite avoir 26 degrés dans ces jours. Et néanmoins, 19 dans les chambres. Et donc, la delta des deux, potentiellement, il est un petit peu désagréable, hein. En termes de confort, on n'est pas sur une solution absolument parfaite, hein. Voilà. Ma famille se plaint souvent de la chaleur qu'il fait dans le salon, mais moi, je vois les économies et je trouve ça intéressant. Ce que je referai aussi peut-être, c'est de me payer un insert, non pas à 150 € sur le Bon Coin, mais peut-être un insert un peu plus performant, un peu plus fin au niveau du réglage de la vitesse de l'air et au niveau du bridage qu'on peut en tirer. Donc, bref, un insert plus performant avec un meilleur rendement, parce que finalement, c'est mon système de chauffage principal. Et du coup, j'ai pas mis le prix, j'ai pris un truc ancienne génération. Alors c'est solide, hein, c'est indestructible, hein. Dans 30 ans, il est encore là. Mais finalement, je me dis que si j'y avais réfléchi au fait que ça allait aussi bien fonctionner, je pense que j'aurais investi dans un poêle légèrement supérieur en termes de qualité. Voilà. Le ventilateur, je l'ai mis sur un poêle lumineux en fait. En réalité, comme je l'ai mis après, c'était un poêle lumineux, un plot de centre pour une éventuelle suspension. Du coup, je l'ai mis sur un poêle lumineux. Donc, conséquence, quand je vais allumer le ventilateur, eh bien, les ampoules qui sont derrière moi, là au-dessus de la table, sont allumées. Et ça, c'est dommage parce que la nuit, des fois, j'aimerais pouvoir ne laisser que le ventilateur, mais ça allume les ampoules. Alors, je pourrais mettre des ampoules connectées, les machins, mais bon, bref, dans mon câblage, si vous devez le faire un jour chez vous, si vous avez ce cas de figure-là, prévoyez une ligne directe pour le ventilateur, différente de vos éclairages. J'avais noté, j'aurais jamais dû mettre de groupe extérieur. Bon, ça, c'est une connerie. Mais par contre, il est à noter une chose, parce que j'ai fait l'essai il y a pas longtemps. J'ai changé un gainable sur un chantier où le groupe extérieur était mort. J'ai récupéré l'unité intérieure et j'ai tâché de la réalimenter sans le groupe extérieur. Parce que je me posais la question de savoir si ça allait marcher ou pas. En réalité, ça marche.
Dans le bus de connexion avec 3 fils entre le groupe extérieur et l'unité intérieure d'un gainable, eh bien, la plupart du temps, il y a 2 fils qui sont la phase et le neutre. Le troisième, bon, est manquant, mais quand vous réalimentez la phase et le neutre de l'unité intérieure d'un gainable de cette manière-là, eh bien, ça fonctionne. Il est juste à noter que sur la télécommande de commande, il va vous afficher un message d'erreur. Mais si vous passez le message d'erreur, derrière, vous allez pouvoir l'utiliser en mode utilisateur seul. Néanmoins, je ne crois pas que ce soit bon à conseiller d'installer que l'unité intérieure d'un gainable, de ne pas installer son groupe extérieur. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parfois, on peut en avoir besoin. Vous partez en vacances une semaine, vous voulez réallumer votre chauffage 2 jours avant pour avoir 17 dans la maison quand vous revenez. C'est quand même confortable. Autre chose que j'ai faite, moi, il y a 6 ou 7 ans maintenant, quand j'ai installé ces gainables, c'est que je l'ai légèrement sous-dimensionné. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Je l'ai fait parce que je voulais me forcer à utiliser le chauffage à bois. Ça fonctionne très bien, j'ai pas de problème, mais c'est pas un conseil qu'on peut donner aux gens, dans le sens où si on abandonnait le système de chauffage au bois, eh bien, du coup, mon gainable, il fonctionnerait toujours un peu en puissance max, et ça, c'est pas très bon. C'est pire de surdimensionner le gainable, hein. Bon, moi, je l'ai légèrement sous-dimensionné, c'est mon côté rat d'égout. Ah oui, entrée d'air cheminée. La dernière fois que mon ramoneur est venu, qui est un mec très sympa d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui un de ces jours. Il m'a redit, il m'a dit votre entrée d'air, et c'est vrai que j'ai pas fait encore l'entrée d'air, je vais la faire dessous. Le problème de ces entrées d'air, c'est que théoriquement, dans les règles, on n'a pas le droit de les boucher, je crois, et moi ça me saoule. Moi, je mettrais quand même un truc pour la boucher et régler, affiner le truc. Tout ça pour dire que je pourrais carburer un petit peu plus fort ou avoir en tout cas une meilleure combustion, parce que mon ramoneur me dit que malgré des tuyaux émaillés tout simples, vraiment directs en plus, eh bien, il me dit que j'ai quand même pas mal de dépôts dedans. Je pense que c'est la qualité de ma combustion qui est pas très bonne. Donc, si c'est à refaire, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans pas longtemps, je vais lui créer une entrée d'air pour affiner un peu les choses. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce sujet-là. Dans la fin de cette vidéo, vous allez trouver donc tous ces petits moments de l'hiver que j'ai passé à vous faire des images pour vous expliquer les variations de température, les contraintes de la chose, vous montrer un petit peu tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester ici et les voir. Si vous avez eu toutes les infos qu'il vous faut, vous pouvez partir maintenant de la vidéo. Mais néanmoins, en ce qui concerne l'idée, le concept et la petite astuce que je voulais vous présenter, eh bien, vous avez là normalement tout entendu. Dernière chose, je pense que quelque chose qui serait absolument génial pour tout le monde, c'est que dans les commentaires, on partage notamment le nombre de mètres carrés de votre habitation et la vraie mensualisation de votre consommation électrique. Attention, parce que souvent avec les fournisseurs d'accès, c'est des petits rats d'égout, ils se font de la trésor sur notre dos. Et donc du coup, vous avez des mensualisations qui ne correspondent pas à votre consommation. Moi, très longtemps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, en fin d'année, ils me remboursent entre 500 et 1000 euros à chaque fois. Bon, ça me fait râler, mais voilà. C'est d'ailleurs super chiant. Je comprends pas comment c'est possible qu'avec le Linky, qui est maintenant installé partout, ils auraient simplement appuyé sur un bouton et vous auriez une mensualisation qui soit la plus fine possible par rapport à votre consommation. Et évidemment, c'est pas le cas. Il faut continuer de les appeler pour réduire la mensualisation. Alors ça, le progrès, ils le prennent dans un sens, mais ils se le gardent dans l'autre. Bon, enfin, on connaît la musique, il n'y a pas besoin de machin. Donc voilà, si dans les commentaires, vous vouliez partager le nombre de mètres carrés de votre habitation et votre réelle consommation électrique mensualisée, c'est-à-dire en gros, ben voilà, ma maison fait 100 mètres carrés, je consomme 100 euros d'électricité par mois. Alors ça peut être intéressant pour moi parce que je vais être curieux de lire ça et de me faire un petit peu des moyennes dans ma tête parce que je suis à peu près sûr de ne pas avoir une idée très précise de la chose. Et je pense que du coup, si ça m'intéresse moi, ça peut intéresser d'autres personnes. Et si on partage ça, eh bien, ça peut être une petite base de données qui peut être sympa à regarder pour se faire une idée de où est-ce qu'on se situe par rapport à l'ensemble des Français. Même si évidemment sur les applications, il y a des données, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Hein, là, on est entre nous, on se le dit entre nous, ça marchera très bien. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à me dire si vous aviez idée de ça. Si vous avez des questions, c'est que j'ai raté quelque chose dans l'explication. N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus possible. En tout cas, au moment où la vidéo sort. Et les premières semaines, ça sera facile pour moi. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Désolé, cette vidéo, elle n'était pas très montée, pas très organisée. Mais je tenais à la faire. Et encore une fois, pensez-y. Combo gagnant, gainable, poêle à bûche. Ou cheminée, ou insert. Bon, pas cheminée, foyer ouvert, hein, évidemment. Allez, à bientôt, mes petits canards. Bye bye. Allez, je reviens avec vous 2 secondes sur mon diagramme que je vous ai montré tout à l'heure pour vous expliquer 2-3 petites choses. On constate quoi? Que le mois d'avril qui est ici, c'est vraiment le mois qui est quasiment le talon de consommation de ma consommation électrique. C'est-à-dire que ma maison, sans chauffage, sans rien d'autre que notre activité habituelle, eh bien, elle consomme 101 euros par mois. Ça, c'est l'abonnement plus notre consommation. À noter qu'on a un abonnement en triphasé avec un petit peu de puissance parce que de temps en temps, je fabrique des choses dans mon atelier, donc j'ai besoin du triphasé. Donc ça vient un petit peu augmenter les coûts. Ensuite, on voit clairement que mai, juin, juillet, août, avec un pic record, et septembre, ce sont des mois où je consomme beaucoup d'électricité. Ça, c'est lié, je pense, à ma piscine, clairement. Je vois pas d'autre explication. Évidemment, avec un pic en juillet et en août. En juillet, parce qu'on reçoit énormément de monde. Chaque année, le mois d'août, la maison est 100% louée. Donc là, il y a
il n'y a pas photo, c'est notre pic de consommation. Septembre, c'est un mois où on a encore la piscine. Et puis octobre, c'est la rentrée, il n'y a pas encore trop le chauffage. Mais on voit que finalement, ma consommation sur les mois d'hiver, elle évolue relativement peu au regard, encore une fois, de la taille de ma maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un chauffe-eau thermodynamique, donc évidemment, il va consommer un petit peu plus en hiver qu'en été. Il faut noter que ma maison a un forage, donc ça aussi c'est consommateur d'énergie je pense. J'ai un bassin de rétention avec une pompe en plus qui induit une consommation sans doute supérieure au fait que je sois éventuellement raccordé au réseau d'eau potable. Mais enfin voilà que ces mois de consommation d'hiver sont pas beaucoup plus élevés que des mois où je suis supposé ne pas du tout consommer pour mon chauffage. Il y a pas mal d'activités dans la maison. J'ai une secrétaire qui vient de temps en temps pour faire de la comptabilité. J'ai 2 enfants en bas âge, beaucoup de machines, beaucoup de lave-vaisselle, enfin voilà. Et accessoirement, on fait beaucoup de travaux ici parce que la maison n'est pas encore terminée. Et donc ça consomme aussi pas mal d'énergie, voilà. Vous avez compris l'essentiel de l'idée. Voici toutes les images que je vous ai fait cet hiver pour vous montrer un petit peu des petits détails et des points singuliers. Dimanche matin, on gratte quand même. Hein. Il fait pas très froid dans notre région, mais enfin quand même. Bois mouillé le matin avant de partir, j'ai besoin de rallumer le feu un peu fort. Ça, c'est ultra pratique et pour le prix, je suis ravi. Je vous montre comment je fais. J'ai un peu ovalisé le truc pour que ça corresponde au trou que j'ai ici, là. Là, j'ai pas de flamme. Mais ici, et le matin, je fais un petit peu de pêche. Je vais pêcher du poisson. Voilà, ça démarre, ça démarre. Je sais plus comment j'ai payé ça, mais c'est exceptionnel. Et bonne journée à tous et on va tester tout le reste, ne vous inquiétez pas. L'inconvénient, encore une fois, c'est qu'il fait très chaud dans le salon, enfin très chaud, bien chaud dans le salon. Et dans les chambres, on arrive à 19 degrés. Voilà. 19 degrés dans une et l'autre, en général, à 18,5. Mais en réalité, c'est très bien. Hein. Même 1 degré de moins, ça serait pas très grave. Hein. 18,5, 18,4 sur un autre thermomètre. Il y a un thermomètre connecté que j'ai acheté sur AliExpress, c'est une pépite. Je vous le présenterai dans une vidéo. Ces petits thermomètres Xiaomi connectables à une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger, ça vaut rien du tout. Franchement, ça marche super bien. Il y a juste un défaut, c'est que vous n'avez enregistré dans l'application qu'un mois d'enregistrement de température. Au-delà, eh bien, il faut faire des captures d'écran éventuellement pour les avoir. Mais pour mes vidéos YouTube des systèmes de chauffage que je veux un peu analyser, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais sans doute les utiliser bientôt. 23 décembre, toujours pas allumé le chauffage. Je suis réglé comme ça. On voit pas bien. Voilà. Mode ventilation, là, sur la gauche. Puissance moyenne, parce que là, on part 2 jours, donc le feu de cheminée, en fait, il va sans doute un peu s'éteindre. Et là, 26 degrés. L'inconvénient de ce système-là, c'est que si vous partez quelques jours, c'est mort. Hein. Il y a une inertie après qui fait que... Et là, on part 2 jours, donc ce sera un petit test, mais potentiellement, si j'étais raisonnable et si j'étais pas ras d'égout comme je le suis, eh bien, en fait, il faudrait allumer le chauffage maintenant, en partant 2 jours. Pour que pendant 2 jours, le chauffage, il chauffe un petit peu. Pour garder un 17 dans la maison, quoi. Pour qu'il n'y ait plus qu'à faire l'appoint. Normalement, c'est ce que je devrais faire. Mais comme je suis un gros rat d'égout, je le fais pas. Et on se pèlera en mettant un pull le premier soir, voilà. Allez, joyeuses fêtes, les amis. Là, je remets la ventile sur grande vitesse, puisque je rallume le feu à notre retour. Bon, je le savais, hein. On est revenu 2 jours et demi après. Quelle température il fait? Il fait 15. 15. Avec la ventilation activée, la conséquence, c'est que quand vous arrivez 2 jours après, il fait 15 partout dans la maison. Okay. Donc là, je pense qu'on va un peu ramer. La raison serait d'allumer le chauffage. Mais j'ai pas envie. Mais ce serait raisonnable d'allumer le chauffage. Et là, ouais, il fait 15 aussi. Mon fils, il met 30. Il met 30. Ça sert à rien, mais il doit se peler des fois. Le pauvre. Ce que j'impose. Déstratification de l'air. Hein. Médium pour commencer. Et quand la cheminée elle bombardera, on se mettra en vitesse max. J'en peux plus. Je sais pas vous, mais moi les fêtes de Noël ça me tue. C'est plus fatigant que d'aller travailler. Allez, on va regarder les infos. On va voir si le président il nous a souhaité joyeux Noël ou pas. Joyeux Noël au passage. Là, ça va faire un peu plus de 2 heures, mais c'est arrivé. Voilà, la sanction elle tombe.
15,2 sur ce thermostat et 15,5 sur celui-là. Il y a de l'inertie. Hein. Voilà, là on est le lendemain soir, d'accord. Donc ça fait quelle heure il est 18h30, ça doit faire à peu près 24 heures du coup que la cheminée fonctionne à plein régime. Parce qu'il y avait mes beaux-parents qui sont venus garder les enfants aujourd'hui à la maison parce que c'est les vacances. Et du coup, regardez bien, on est à 17,5 degrés. Hein. 2 degrés en 24 heures. Donc vraiment, bon là on est à 1 degré de la target. Voilà. Donc je pense que demain matin, ça ira. À partir de demain matin, on aura retrouvé un rythme normal de croisière. En tout cas avec la température actuelle. Hein. Sachant que la température actuelle, c'est mini 3 degrés, maxi 10 en ce moment. Et ce matin, ça avait gelé sur le parking. Hein. Donc voilà, gentil mon mini, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais. Allez, à plus. Chaque fois, je vous donne les températures que ma montre, elle me dit. Là. Genre aujourd'hui, c'est mini 5, maxi 15. Mais en fait, bon... Mini 5, c'est pas vraiment ça. Hein. Oups. Je viens de remettre du bois. Bon, là, on est le 28 au matin, d'accord. Et en fait, ça y est, là maintenant, ma température dans les chambres est revenue à une température à peu près conforme à ce qu'on fait d'habitude. Là, on est à 18,2. Et lui, 18,5. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit intermède pour vous dire que évidemment, quand vous passez quelques jours à ne plus chauffer avec la cheminée, eh bien il faut bien se dire qu'il y aura de l'inertie au redémarrage. Voilà, je suis content parce que du coup, je ne l'ai toujours pas allumé. Donc je suis ravi. Et là, on va partir une semaine en congé. D'accord? Elle est où ma tasse? Vous l'avez mis où ma tasse? Ah, là. On va partir une semaine en congé, donc là, ça va être un vrai sujet. Faut-il complètement arrêter, enfin, faut-il mettre en route le chauffage en l'occurrence, parce que je ne l'ai pas allumé, pour garder par exemple 16 ou 17 degrés dans la maison, ou faut-il tout couper et se dire qu'on va redémarrer et qu'on aura un peu froid au redémarrage. Et en réalité, c'est ce que je vais faire, parce que je suis un rat d'égout, mais la logique pourrait être tout à fait de se dire, on programme à 17 degrés par exemple la température globale de la maison, et puis quand on arrive, on remet un coup de chaud et ça repart. Voilà. Mais bon, moi je suis comme ça. Je suis un peu... J'exagère toujours un peu. Et en plus, il est fort probable que je rentre une journée avant le reste de ma famille. Donc c'est moi qui subirai les conséquences du 14 degrés quand on arrivera. Voilà. Allez, à plus. Pour ceux qui se demanderaient combien je consomme de ster par an avec cette technique-là, d'abord il faut savoir que c'est variable d'une année sur l'autre. Cette année, j'ai joué le jeu à fond du combo gagnant, gainable poêle à bûche. Donc j'ai fait particulièrement beaucoup de feu. Et je pense que j'ai utilisé à vue d'œil par rapport à mon stock, la taille de mon stock, je pense que je suis autour de 7-8 stères de pain. Attention, ça pourrait être moins que ça, je pense, si je brûlais régulièrement du chêne, du hêtre par exemple. Parce que le pain, ça a un bon pouvoir calorifique selon moi, mais ça brûle vite. Donc ça peut être un peu violent, là où si ça durait dans le temps un petit peu plus, ça serait peut-être plus efficace. Mais je dirais 7-8 stères, voilà, je ne les ai pas achetés, donc je ne peux pas vous l'assurer de manière très précise. Comment se réchauffer en plein hiver? Tu casses une remorque de bois, tu as plus froid. Tu rentres dans la maison, il n'y a pas de chauffage, tu te dis, oh là, il fait chaud dans cette maison. J'arrive à la maison, on est le 2 janvier, donc là ça fait depuis le 30 que j'ai coupé le chauffage et que par évidence, j'ai pas pu faire de feu de cheminée. Donc là, on va regarder ensemble les températures qu'il fait dans chaque pièce. Et puis je vais surtout rallumer un feu et peut-être mettre en route le gainable pour qu'il chauffe un petit peu, parce que je suis pas sûr de rester la journée ici. Là, je suis revenu pour bosser. Regardons les températures. Alors, chambre de Gaston, 13,5. 13,3. Tiens, on va utiliser ça pour aller mesurer les chambres ailleurs. Et on va le mettre dans le salon pour voir. Et puis juste après, j'irai mesurer l'étage et je vous le montre tout de suite. Rien à voir, mais je profite de cet instant pour vous expliquer une chose. Pourquoi je mets 26 degrés en température de consigne quand j'utilise mon gainable en mode ventilation? Eh bien, c'est pour que le gainable fonctionne toujours. Si je lui mettais moins, mon gainable, quand il aspire de la chaleur, il comprendrait que là, la température est bonne et donc du coup, il ralentirait. En mettant 26, je suis sûr qu'il tourne à plein régime tout le temps. 13,2, 9h39. Rendez-vous tout à l'heure. 12,9, ça a baissé. Là, ça fait un quart d'heure que j'ai allumé le feu. Donc là, on va aller regarder quelle température il fait à l'étage. À l'étage, il est possible qu'il fasse un peu plus doux parce qu'en fait, dans ma chambre,
Globalement, la chaleur monte, hein. Donc voilà, on va se mettre là. Ici, là on constate que mon gainable est éteint. À l'étage, je n'ai toujours pas allumé le gainable, même en mode ventilation, parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin. J'ai une température qui est globalement uniforme. Je pense que c'est l'ensemble de la maison qui chauffe un petit peu par capillarité l'étage. Bon, c'est normal, la chaleur elle monte. Ça m'arrive assez rarement de démarrer le gainable de l'étage en mode ventilation seul pour uniformiser la température. Alors qu'on pourrait penser que depuis ma cage d'escalier là, qui est là, donc qui est une petite trémie, hein, tout petit, bien la chaleur monte et stagne ici. En réalité, pas du tout. Elle s'uniformise et je pense que c'est parce que c'est par strates en fait. La chaleur arrive d'en haut, donc petit à petit, elle prend des strates en fait dans tout ce niveau d'étage et elle monte jusqu'à la chambre. Voilà, donc ici il fait combien? Il fait 14,1, 1 degré de plus qu'en bas. On compare à ça avec les températures ce soir, une fois que j'aurai eu une dizaine d'heures de chauffage avec l'insert. Ensuite, je vais repartir quelques jours. Donc, ce sera quelques jours où en fait, je vais, donc par nature, arrêter le chauffage au bois et mettre le gainable en route pour qu'on puisse voir un petit peu la différence de consommation électrique sur des jours où c'est mon gainable, c'est-à-dire avec le groupe extérieur, hein, c'est-à-dire ma pompe à chaleur qui prend le relais sur l'ensemble du chauffage de la maison. Ça vous donne une petite idée. À plus. Bon, il est 13 h, je reviens à la maison. Le feu est toujours en route parce que je viens de me remettre une bûche. Il fait 16,4 degrés. Le ventilateur. Voilà. Parce qu'en fait, s'il fait 16 degrés là, ça veut dire qu'il fait 22 là-haut. Là, de mettre en route le ventilateur, ça va faire descendre la chaleur. Et du coup, j'allume le gainable. Ventilation, grande vitesse, 26 degrés. Comme ça, le tourne en continu. Et là, je vais commencer à envoyer de l'air chaud dans les chambres. Je suis déjà à 17. En tout cas, là, ça carbure. Allez, je pars bosser et on se retrouve ce soir. Il y a un enfoiré qui est en train de faire des trous dans mon arbre. Incroyable le trou qu'il a fait. On dirait qu'il a pris une scie cloche. Alors déjà, regarde par terre. Ça, c'est le bois frais. Regarde bien le trou comme il est beau. Oh, il est magnifique. Ne dérange pas pour moi. C'est comme chez toi. Je couperai quand il sera mort, cet arbre. Magnifique. Vous avez vu le trou? 22 h. Je suis revenu. Donc là, il fait 20,5, mais en même temps, il n'y avait plus de bois dans la cheminée. Il y avait encore des braises. Donc là, je viens de remettre du bois. C'est reparti pour un tour. Donc ça va augmenter. J'ai mon gainable qui tourne toujours. Et dans la chambre des enfants, combien j'ai? 17 degrés. 17 degrés, donc dans l'autre il doit y avoir 16,5 ou 17. 2 degrés en une grosse demi-journée. On va regarder aussi quelle température j'ai là-haut. Peut-être que je vais quand même un peu me peler cette nuit. Ah oui, je vais me peler. Je confirme. Je crois que j'ai dormi dans le canapé. Allez, sortie de la douche, je vais vous montrer la température. 16,2, je ne vais pas dormir ici cette nuit. Ça, c'est l'installation des 2 panneaux photovoltaïques. Vous avez déjà vu dans une vidéo sur ma chaîne. Je les ai mis chez moi en provisoire à cet endroit-là parce qu'en fait, je veux refaire la couverture de mon toit avant d'installer des panneaux photovoltaïques de manière durable dessus. Et donc, du coup, je les ai mis un peu en position optimale, c'est-à-dire avec le bon angle d'attaque. Devant cette fenêtre, donc c'est pas Jojo esthétiquement parlant, mais ça aura le mérite d'être efficace le temps que je passe une installation en refaisant ma couverture préalablement un peu plus durable. Voilà. Ça y est, c'est branché, Vincent. On produit. Je vous montre de dedans. Ma femme, elle va pas être contente, hein, c'est sûr. Elle va rentrer le week-end, elle va halluciner. Elle va dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Michel? Tu es complètement malade. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Télé. Hein. Voilà. Là, par exemple, tu vois, je pars de 3 jours là, donc je mets cette grosse bûche ici dans mon insert. Et ici, lui, pour le coup, alors là, je vais un peu sacrifier le mode ventilation, mais je vais repasser sur ma ventile en mode automatique. Voilà. Je vais me mettre en mode chaud
Ok, et je vais lui demander simplement 18 degrés. Ce qui va se passer, c'est que comme je demande 18 degrés et que la reprise va... Parce que moi j'ai une température de consigne qui est fixée sur, je crois, la reprise. J'ai arrêté de le fixer sur la télécommande parce que ça me posait problème. Donc lui, il va plus trop rien comprendre, hein, parce qu'il va pas se mettre en route au niveau du compresseur extérieur tant qu'il y a une certaine température dans la maison. Là, il doit faire 23 degrés. Bon. Donc voilà, par contre d'ici je pense cette nuit, quand la bûche elle sera passée, eh bien la température va commencer à baisser, peut-être demain matin on passera en dessous de 18 et doucement le compresseur va se mettre en route. Mais un gainable quand il est en route, même s'il ne fonctionne pas, le ventilateur tourne toujours un petit peu, mais pas aussi vite que ce que je voudrais. C'est-à-dire que là, si j'étais en mode ventilation, si vous voulez chauffer la maison par simplement la ventilation de mon gainable, je bride la ventilation en mode un peu fort, quoi, pour que ça souffle, voilà, pour qu'il y ait du débit. Voilà. D'ailleurs, tiens, aussi un autre défaut, c'est que quand vous êtes en mode ventilation, du coup, et que vous mettez la ventilation en mode fort, eh bien, vous entendez un petit peu le bruit de l'appareil intérieur, parce que ça souffle, hein, c'est des gros appareils quand même, donc ça bombarde. En l'occurrence, bon, on l'entend simplement, je vous rassure, dans le WC, parce que encore une fois, l'appareil est dans le faux plafond du WC, et donc du coup, quand vous êtes dans le WC, eh bien, vous pouvez entendre la soufflerie. Voilà. Mais bon. Moi, ça me pose pas de problème. Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment bien être concentrés quand ils font ça. Je sais pas. Bon, allez, je ferme la maison, je pars en week-end. C'est un week-end un peu long, hein, je vous l'accorde. Bon, alors évidemment, selon où vous habitez en France, les choses peuvent être un peu différentes. Hein. Déjà, si vous êtes en altitude, les pompes à chaleur, je crois que c'est pas l'idéal. Hein. Même s'il y en a qui descendent bien en température, j'ai pas d'expérience en la matière. Parce que je suis pas sujet à ce genre de zone, donc demandez conseil auprès de votre chauffagiste. Évidemment qu'il y a des zones en France où il fait beaucoup plus froid que dans le sud de la France. Hein. Pour mémoire, je suis à Aubagne. Évidemment que début janvier, selon où vous êtes en France et selon l'hiver que vous avez, potentiellement, ça ne peut ne pas suffire. Ma solution, hein. Ne venez pas me dire ah, j'ai installé que l'unité intérieure d'un gainable du coup dans mon habitation avec mon poêle et du coup je me pèle. Bon, non, installez quand même le compresseur. Dites-vous bien que si jamais vous êtes dans une zone très froide, eh bien en fait votre compresseur va faire le complément, c'est-à-dire que vous allez travailler un peu différemment sans doute, mais la combinaison des deux fonctionne. Hein. Moi, quand je suis en mode il fait très froid ou que on fait des feux de cheminée qui sont un petit peu étalés dans le temps, enfin qui sont pas réguliers, eh bien on laisse le gainable qui tourne en continu. Hein. On le met à 19 la journée et le soir on fait une flambée et là on est vraiment confort, quoi. Mais toute l'énergie que vous allez produire avec votre poêle à bûche ou encore une fois votre poêle à peler, eh bien c'est de l'énergie qui est gagnée, c'est de l'énergie que vous n'avez pas consommée au travers du fonctionnement du groupe extérieur de votre installation. Voilà. Je vais vous le dire, hein, que vous ne pensiez pas que c'est pas révolutionnaire comme idée. Simplement, c'est un des avantages du gainable, c'est-à-dire que le gainable va permettre de venir redistribuer de la chaleur qui est produite par un autre système de chauffage. Et en l'occurrence, selon votre cas, selon là où vous habitez, selon l'accès au bois que vous avez, peut être vachement intéressant parce que voilà. Et accessoirement il y a un autre truc que je vous ai pas dit, cet insert que j'ai mis, je l'ai mis aussi au-delà de la puissance pour un peu le côté esthétique et le côté on voit bien les flammes, quoi. Voilà, ça fait un peu cheminée, même si ça n'a rien à voir avec une cheminée à foyer ouvert, hein. Ça je les regretterai toujours, ces cheminées à foyer ouvert. Mais enfin voilà, ça fait un peu plus chaleureux qu'un poêle à bois avec une toute petite vitre. Et voilà. Même s'il y a des poêles à bois maintenant qui sont assez grands au niveau de la vitre. Voilà. Bon, j'arrête de vous saouler. Bon, finalement, on est rentré un peu plus tôt parce qu'il faisait très mauvais en montagne. Donc, on est simplement parti 2 jours. Donc là, c'est le retour 2 jours après. J'ai donc mon gainable qui est bien en chaud. Il était à 18, en chaud, auto. Et on va regarder quelle température il fait dans mon salon. Bon, Raphaël est en train de me chercher le thermomètre. Et moi, je vais tout de suite rallumer le feu. Ah, elle n'est pas partie. Il était à 16,5, papa. 16,5, ok. Tout en haut. Et dans le salon, sur la pause milieu du salon, ça dit quoi? 17,7. On va laisser le temps de s'acclimater, mais... 17,9, ouais, ça augmente, c'est bien. On va être à 18. Et va me dire la température dans ta chambre et dans celle de Gaston. D'accord. Et je vais relancer une flambée, évidemment. Papa, c'est à 17 pour moi et à 17 pour Gaston. Et abonnez-vous, les gars. Hein. C'est parfait. Voilà. Le temps de faire repartir le feu. Dès qu'il est bien parti, j'arrête évidemment mon groupe extérieur de mon gainable et je rebascule en mode ventilation seule. Voilà. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit coup de chaud dans la chambre de tir là-haut. Pour le coup, l'étage, donc il fait pas chaud, mais il a dit combien? Il a dit 16, Raphaël, tout à l'heure?
Mais en réalité, l'étage, là, je le mets en route dans 45 minutes, il fait chaud. Il sera à 22 degrés pour lui donner un petit coup de chaud. Voilà. Petit matin, je suis repassé en mode ventilation. Et du coup, je vais sur la ventilation et je me mets en vitesse super grande. Ça, c'est la capture d'écran de ma consommation journalière de ces jours-là. Vous voyez que le 30-12, je suis à 3 €, puis 2, puis 1, puis 3, puis 3, puis 2, à quelque chose près. Ça, c'est la consommation de quand on n'était pas là. Et le 6,53 € et le 6,31 €, c'est la remise en route du gainable de ces 2 jours et demi là, avec le dimanche, avec 4,73 €. Voilà. À 10h43 du matin, je suis à peu près à 750 watts de production. Ça marche assez bien. Le soleil est ici, d'accord? Cet arbre, a priori, il fait pas d'ombre sur mon panneau, là. Et puis, de toute façon, c'est un arbre qui perd ses feuilles en hiver, donc c'est pas trop un problème. Mon souci que j'ai, c'est avec les pins qui sont là-bas. Parce qu'en fait, le soleil, il reste très bas en hiver, c'est-à-dire qu'il va rester comme ça, il va passer comme ça, là, sur la cime de toutes les arbres, mais derrière la cime des arbres. Donc, je pense que je perds pas mal de production. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire tomber les arbres qui sont de mon côté. Et ils sont presque tous de mon côté, à part peut-être un ou deux. Donc aujourd'hui, ça va tailler sec pour augmenter la rentabilité. C'est ma femme qui va pas être contente. Mais bon, c'est important, non? De faire des économies. Donc je coupe tout ça. Et puis, j'espère un peu augmenter ma rentabilité l'après-midi. Bon, l'été, après, le soleil est tellement haut qu'évidemment, c'est pas le souci, c'est pas un sujet, quoi. Voilà, donc hier, j'ai mis en route le chauffage. Parce qu'en fait, je me suis réveillé tard. Le feu s'était éteint. J'avais pas la force de le rallumer. Donc j'ai dit, allez, je rallume. Et donc du coup là j'arrive, on est le soir, il est quelle heure? 18h17. Donc le chauffage a fonctionné toute la nuit, de 1h du matin à peu près jusqu'à maintenant là. Il était réglé de cette manière là, je vous montre. Donc mode chaud, on le voit ou on le voit pas? Mode chaud, ventilation grande, 19 degrés demandé, d'accord? Et en pratique, aujourd'hui, cet après-midi, il y a mes beaux-parents qui sont venus, donc ils ont fait un feu. Donc évidemment, ici, il fait la température, là, il fait 24,5 dans le séjour, il fait chaud. Mais le ventilateur n'est pas mis parce qu'ils ne le mettent jamais, le ventilateur. Et du coup, dans les chambres, j'ai plus mon 18,5, et j'ai plutôt 19,5 dans cette chambre. Et dans celle-là, j'ai 19. Donc j'ai en gros 1 degré de plus, c'est lié au fait que toute la journée, il y a eu du chauffage. Et qu'en température de consigne, il y avait 19. Donc chaque fois que le gainable récupère de l'air qui n'est pas à température de consigne, eh bien, il se met à chauffer. Mais il est à noter quand même que la cheminée a pris un peu le relais, puisque cet après-midi, il y a eu des feux de cheminée. Et donc ça me donne l'occasion, pas tout de suite pour moi, mais tout de suite pour vous, de vous montrer la consommation de cette journée-là, pour voir un petit peu si cette nuit-là et cette journée-là, quelle est la consommation que j'ai éventuellement eu en plus que j'irai voir. Donc là, pour mémoire, ça c'est plutôt pour moi, pour vous. Aujourd'hui, on est le 17. On est le 17, donc ça donne une idée. Et en tout cas, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser immédiatement en mode ventilation, grand modèle, et donc 26 degrés, ça c'est ma température de consigne que je demande. Et je vais allumer le ventilateur. Et on va éteindre la lumière. Je n'ai pas besoin que ce soit dans la salle. Voilà, on va faire ça ici. Allez, à plus. Alors évidemment, il y a des jours où c'est un peu moins rigolo de se chauffer au bois que d'autres. Là, par exemple, il pleut, je prends ma boîte à chenilles et je vais casser une benne de bois. Évidemment, là, c'est beaucoup moins sexy que d'appuyer sur un bouton et d'attendre la chaleur bien tranquillement en train de regarder la télé. Voilà. Je vais casser mon bois. On va l'organiser. Voilà. Allez, go. Allez, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mets là 2 publications qui sont parues sur Instagram, des trucs un peu drôles au sujet des arbres que j'ai coupés. Salut mes petits canards, on doit couper les arbres qui sont là parce qu'ils vont me faire de l'ombre si un jour je mets une installation photovoltaïque sur le toit de ma maison. Et donc avec Vincent, ce matin, on va un peu couper des arbres et là, on va faire un petit jeu. Viens Vincent, je te montre ce que j'ai l'intention de faire. L'arbre qu'on va couper, c'est celui-là. Sauf qu'il penche chez le voisin. Donc j'ai installé ça la dernière fois. C'est un tire-fort.
pour le forcer en fait à non pas tomber chez le voisin mais tomber de mon côté. Et mon idée c'est la suivante, d'arriver à bien couper mon arbre pour qu'il tombe pile poil sur ce tronc. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire l'encoche sur ce tronc là pour qu'on puisse constater ou non si je suis bon. Jamais ça marche, c'est pas possible. Bon, chaque fois qu'on dit ça, ça marche. Hein. C'est une jolie cible ça. Une pile là, tu vois. Allez, Pépus. Pistache. Je l'ai raté, Vincent. Putain, quel âne. Bon, c'est un échec. Je suis bidon. Désabonnez-vous. Allez, bye. Regarde bien, Vincent, un homme professionnel de l'élagage. Les deux arbres là, le but c'est que je les fasse tomber parallèles. Et celui de droite, j'arrive ici. Je parle de l'axe, hein, l'axe du tronc. Et celui de gauche. Attends, non. Pas là. Là, voilà. Serge le mytho, tu connais? Ah, c'est les deux là? Ouais. Là, il penche en arrière, on va l'élinguer pour être sûr qu'il partage chez le voisin quand même. Allez. Allez, c'est bon. Là, c'est pas plus, pas moins. Voilà. Des courants d'air hein, dans le quartier. Allez viens, on va voir comment je suis mauvais. C'est lamentable, monsieur. Même parallèle, mais là bon. Bon, déjà ils sont pas tombés chez le voisin. Allez, vous abonnez pas hein, pour d'autres tutos en élagage. Hein. C'est pas du tout notre spécialité, vous avez pu le constater. Allez, à bientôt, bye bye. Ça va devenir une habitude, chaque année je vous fais le coup, ou presque. En tout cas, je vais essayer de continuer à le faire. On est le 11 février et ça y est, les amandiers de ma rue sont en fleurs, d'accord? Chaque année, c'est les premiers que je vois fleurir dans cette rue là. Et du coup, chaque année, je me note la date à laquelle ils ont fleuri. Voilà, cette année, 11 février. Je crois me souvenir que l'année dernière, c'était le 16. Là, vous voyez au-dessus de moi les dates des dernières années à laquelle les amandiers dans ma rue ont fleuri. Là, on prend date comme ça. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Enfin, c'était pas un tuto, mais bon, vous m'avez compris quoi. Ciao.